Je vais vous inviter à lire ce matin la fin de l'Évangile selon Luc. Et nous terminons donc le parcours que nous avons commencé déjà au temps de l'Avent, à travers l'Évangile de Luc. Et nous le terminons donc par ce récit au chapitre 24. Chapitre 24, je vais lire les 35 premiers versets. C'est un petit peu long, mais c'est deux récits très, très vivants, et donc nous pouvons les écouter. Le premier jour de la semaine, elles vinrent, les femmes, donc au tombeau de grand matin, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, deux hommes survinrent devant elles en habits éclatants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre, mais ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il s'est réveillé. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait : il faut que le Fils de l'homme soit livré aux pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il se relève le troisième jour. Et elles se souvinrent de ces paroles. Elles s'en retournèrent du tombeau pour raconter tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie de Jacques et les autres avec elle. Elles le dirent aux apôtres, mais ces paroles leur parurent une niaiserie, et ils ne crurent pas les femmes. Pierre cependant se leva et courut au tombeau. En se baissant, il ne vit que les bandelettes qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, s'étonnant de ce qui était arrivé. Or, ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ? » Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci ? » « Quoi ? Leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange qui le disait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit : « Que vous êtes stupides, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui dans toutes les Écritures le concernait. Lorsqu'ils approchèrent du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour demeurer avec eux. Une fois installé à table avec eux, il prit le pain et prononça la bénédiction,
puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et ceux qui étaient avec eux, qui leur dirent « Le Seigneur s'est réellement réveillé et il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il s'était fait reconnaître d'eux en rompant le pain. Oui, le Seigneur s'est réellement relevé. C'est la grande nouvelle de Pâques. Et en réalité, c'est plus qu'une simple formule qu'on répète année après année. Ça doit être bien plus que cela. C'est une réalité qui veut pénétrer et illuminer notre quotidien. Et quand elle vient illuminer notre quotidien, eh bien, d'une certaine façon, c'est ça qui va aussi impacter le monde. Une espérance, donc, aussi pour ce monde qui en a tant besoin. Cette grande nouvelle nous dit, comme le déclarait l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte, qu'il n'était pas possible que la mort le retienne sous son pouvoir. Ou encore, comme le déclarait l'apôtre Paul, le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Dans notre monde, la vie ne peut se concevoir sans la mort. Il est même fréquent d'entendre la chose suivante, que vivre, c'est se préparer à la mort. Tant le pouvoir de la mort, au fond, est grand, qu'il est inéluctable. Et c'est vrai que sous le soleil où il n'y a rien de nouveau, comme disait l'Ecclésiaste, cette perspective-là se comprend. Dans notre monde, on ne sait pas penser la vie sans la mort, qui en est l'issue inévitable. La grande nouvelle de Pâques, elle vient faire éclater ce schéma. Elle vient briser cette injonction de la mort. Jésus est celui que la mort n'a pas pu retenir. Celle-ci n'a plus aucun pouvoir sur lui. Le Seigneur est ressuscité, il est réellement ressuscité. La résurrection du Christ désigne en fait une vie d'une toute autre qualité que la vie en ce monde. Une vie déjà qui n'a plus la mort pour horizon. Une vie qui vient d'ailleurs, du Dieu vivant. Auprès de Dieu est la source de la vie, nous dit le psaume 36. Eh bien, le chemin vers cette source de la vie a été ouvert par le Christ et en lui, il nous est ouvert à nous aussi. Le Christ est ressuscité, c'est une très grande et très bonne nouvelle. Alors on peut se demander comment les premiers témoins de la résurrection ont vécu, ont reçu cette nouvelle. Selon le récit qu'on en a lu, les femmes ont compris les premières, et plutôt rapidement. Les hommes ont été un peu plus lents à croire, même devant le message de la résurrection, même devant le tombeau vide. Les choses ne changent pas beaucoup. Les apôtres ont même pris comme une niaiserie, j'entends là mes amis canadiens, québécois, comme une niaiserie, la grande nouvelle rapportée par des femmes. Les 2 disciples sur la route d'Emmaüs ont aussi mis du temps, et c'est leur cheminement que je vous invite à regarder maintenant. Le récit de ce qu'on appelle les pèlerins d'Emmaüs
C'est un très beau récit, un récit qui est très bien construit sur le plan littéraire, mais qu'on lit vraiment avec plaisir. On remarque dans la construction de ce récit que la fin du récit fait écho au début du récit. On nous dit par exemple que les deux pèlerins retournent à Jérusalem vers les 11, exactement comme l'avaient fait les femmes déjà qui du tombeau sont retournées aussi dans la ville vers les 11. Au début du récit, on nous dit que Jésus s'approche des deux disciples, mais que leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Et à la fin, tout à coup, on nous dit que leurs yeux le reconnaissent. Mais à ce moment-là, que Jésus disparaît. Au début, les pèlerins ont l'air sombres. À la fin, leur cœur est bouillonnant. Dans la première partie du texte, ils refont tout le récit de la vie de Jésus, au verset 18 à 24, et dans la seconde, c'est Jésus lui-même qui va refaire le récit de son parcours, mais d'une autre manière, à la lumière de Moïse et des prophètes. Et donc on voit comment les choses se répondent dans ce récit-là. On note aussi, parce que c'est assez frappant et parce que nos oreilles sont habituées à ces verbes, le temps que Jésus passe à table avec ces deux hommes. Jésus prend du pain, Jésus rend grâce, Jésus le donne aux disciples. Jésus rompt le pain plutôt et le donne aux disciples. Le thème du repas partagé, on a eu l'occasion de le voir, est tellement fréquent dans l'évangile de Luc, on l'a déjà souligné, et c'est un des aspects tellement importants dans cet évangile. Ce passage de Jésus à table, avant d'être une allusion à la scène à laquelle, en fait, les deux pèlerins n'ont pas participé, ce passage est avant tout une allusion à la multiplication des pains. On y retrouve la mention du jour qui décline. Les 4 verbes que je viens de mentionner, on les trouve aussi dans le récit de multiplication des pains. Prendre le pain, rendre grâce, le rompre et le donner. Et puis, on note que dans le récit qui suit, au chapitre 24, il va même être question encore d'un poisson que Jésus va utiliser. Donc au chapitre 24, on a les pains et un poisson qui évoquent ce récit de la multiplication des pains. Et c'est donc là, autour d'une table, symbole de convivialité, d'amitié, de présence l'un à l'autre, que ce Jésus qui a nourri la foule se fait reconnaître maintenant avant de disparaître. Ce temps autour de la table, il évoque la multiplication des pains, mais dans un deuxième temps, inévitablement, il devient symbole de la scène. Les 4 mêmes verbes sont utilisés aussi au moment de l'institution de la scène. Et c'est ce lieu, et c'est ce qu'on vivra tout à l'heure, où Jésus nous invite à reconnaître sa présence au milieu de nous, à travers la grâce et le pardon qu'il renouvelle. Nous vivrons donc cela dans un instant. Mais avant d'y venir, donc, il y a 2 points que j'aimerais développer un petit peu plus. D'abord, ce qui est dit dans les versets 15 et 16. Jésus lui-même s'approcha, il fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. D'abord, elle pourrait passer inaperçue, ce petit bout de phrase, tant il est banal, Jésus s'approcha. Mais il faut noter quand même ce qu'il a d'extraordinaire, ce petit bout de phrase. La dernière fois qu'on a vu Jésus, c'était à la fin du chapitre 23. C'était sur une croix où Jésus est mort. Et puis ensuite, on nous a parlé de sa dépouille lors de la mise au tombeau. Au chapitre 24, au verset 3, on nous dit que son corps a disparu. Et voilà que, comme si de rien n'était, ou plutôt on devrait dire comme un immense pied de nez à la mort, le texte dit « Jésus s'approcha ».
Et Luc, comme s'il voulait insister sur cet événement a priori impossible, précise, Jésus lui-même s'approcha. Jésus lui-même, celui qu'on a vu sur la croix, celui qui a été mis au tombeau, Jésus lui-même s'approcha. Pas un sosie, Jésus lui-même, celui que la mort et le tombeau ont pris. C'est ce Jésus-là qui s'approche des deux disciples le plus naturellement du monde. Une simple phrase qui témoigne d'un immense miracle. Un immense miracle que les deux disciples n'étaient pas encore prêts à recevoir. La phrase poursuit « Jésus fit route avec eux ». Je trouve qu'il est beau d'entendre cela. Jésus fit route avec eux. Mais le texte ajoute aussitôt « leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître ». Est-ce que ça n'est pas là, au fond, souvent, le récit de notre vie ? Jésus fait route avec nous sans que nous en prenions conscience. Il est là, mais nous ne le réalisons pas. Les disciples, l'air sombre, accablés de tristesse, sont incapables de le reconnaître. Ici, dans ce moment-là, pour eux, trop de douleur, trop de tristesse, de déception aussi. Nous espérions que ça serait lui. La tristesse, les épreuves nous empêchent de voir Jésus et de voir que Jésus fait route avec nous. Peut-être aussi quelquefois des choses moins négatives, l'engagement à fond dans notre vie professionnelle ou voire dans nos loisirs. Jésus fait route avec nous, en fait, mais bien des choses peuvent nous empêcher de le voir, de le reconnaître, de le saisir. Et pourtant, nous dit ce texte, Jésus, le vivant, celui qu'on a vu sur une croix, celui qui a été mis au tombeau, ce Jésus-là lui-même fait route avec eux. Et il fait route avec nous comme avec eux. Et s'il le fait, c'est simplement parce qu'il l'a promis, parce que c'est ce qu'il a annoncé. À ce moment-là, Jésus, c'est le vivant, c'est le ressuscité. Or, le ressuscité n'a-t-il pas dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde » N'avait-il pas promis, avant sa mort déjà, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous » Et c'est ce Jésus-là, maintenant, qui fait route avec eux. Jésus fait route avec nous, car c'est ce qu'il a promis. Et ce qui me plaît ici, c'est que Jésus ne cherche pas à se faire reconnaître brutalement. Il ne leur dit pas « Eh les gars, vous vous moquez de moi, quoi, 3 jours que je ne suis plus là, et déjà vous m'avez oublié. » Non, c'est progressivement que Jésus va se faire reconnaître, chemin faisant. Jésus sait le désespoir qui les ronge, il sait qu'ils se sentent abandonnés, un peu comme le psalmiste, vous savez, qui criait vers Dieu « Mon Dieu, pourquoi restes-tu si loin? Pourquoi est-ce que je ne te vois pas ?» Exactement comme Jésus lui-même, quelques jours plus tôt, sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus est passé par ce chemin-là. Il sait ce que ça fait. Il comprend ces 2 pèlerins qui se sentent abandonnés, qui sont déçus dans cette situation. Et il prend le temps d'écouter leur déception. Il prend le temps de les laisser en faire le récit de cette déception. Et après seulement, il commence à les enseigner, à les rudoyer un petit peu aussi, mais comme seul un ami, au fond, peut le faire avec ses amis. Mais surtout, il prend le temps de leur expliquer, Bible à l'appui,
car la guérison ne peut pas venir s'il n'y a pas une explication, une bonne raison à cette situation-là. Et Jésus agit donc avec patience pour se faire reconnaître, comme il le fait avec nous, au fond. On remarque que les Écritures jouent ici un rôle essentiel. C'est en prenant Moïse et les prophètes que Jésus se fait reconnaître. Notons que Jésus utilisera encore les Écritures dans l'épisode suivant pour se faire reconnaître des 11, au versets 44 et 45. Et même dans l'Évangile de Jean, il est dit que c'est par l'Écriture que se fait ce processus de reconnaissance. Et donc ce texte indique que l'Écriture est l'outil privilégié au fond du ressuscité pour faire route avec nous et pour nous aider à le reconnaître. La présence du Christ sur notre chemin n'est pas une sorte de présence, on va dire, mystique qui nous procurerait des sensations particulières, des émotions fortes, même si des émotions peuvent être là par la présence du Christ. Mais c'est avec l'Écriture que Jésus choisit de cheminer avec ses disciples. Parce que par l'Écriture, il peut expliquer, il peut enraciner la parole de Dieu dans notre vie, dans notre cœur. Et à chaque fois que, et nous en avons tous fait l'expérience, à chaque fois que l'Écriture s'ouvre à notre compréhension, eh bien, on sent bien que d'une certaine façon, Jésus réchauffe notre cœur par sa présence. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures? Oui, en prenant le temps de méditer l'Écriture, nous laissons au ressuscité la possibilité de cheminer à nos côtés et de nous ouvrir à sa présence. Un deuxième élément que j'aimerais commenter plus brièvement, il se trouve dans les versets 30 à 32. C'est le pendant un peu de ces versets 15 à 16. Jésus prend du pain, prononce la bénédiction, le rompt et le leur donne. Et alors, nous dit le texte, leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnaissent. Mais à ce moment-là, Jésus disparaît. Mais eux qui avaient l'air sombre ont désormais le cœur bouillonnant. Ils se lèvent, c'est le même verbe d'ailleurs que pour dire la résurrection. Ils se lèvent et ils se précipitent à Jérusalem. Dès qu'ils le reconnaissent, Jésus disparaît. Mais la joie est désormais dans leur cœur. Une belle nouvelle de ce que la grande nouvelle de la résurrection veut produire dans notre vie. Une joie qui nous fait nous lever, qui nous fait nous mettre debout. Une joie qui nous fait goûter, nous aussi, à quelque chose déjà de la résurrection. On peut s'étonner que cette joie demeure alors que Jésus disparaît. C'est que la joie de la résurrection n'est pas une joie factice. Ça n'est pas une joie que l'on va créer nous-mêmes. C'est pas une joie qui retombe comme un soufflé au fromage. C'est une joie qui demeure. Une joie qui demeure parce qu'elle nous est donnée à ce moment-là, par la présence du ressuscité. C'est une joie qui demeure aussi en dépit de la disparition de Jésus. Pourquoi ? Eh bien, on pourrait dire qu'il existe des présences qui sont remplies d'absence, vous savez. Dans le métro, par exemple. Nous sommes présents dans un même lieu, mais en fait, nous sommes absents les uns aux autres. Chacun plongé dans son téléphone portable ou le casque rivé sur les oreilles. Une présence donc pleine d'absence. Cela arrive aussi, et c'est beaucoup plus dramatique, dans la sphère familiale, dans le couple. On peut partager un même intérieur et cependant ne pas être présent l'un à l'autre. Alors il existe des présences pleines d'absence
eh bien, il existe aussi une absence pleine de présence. Un peu, s'il fallait trouver une comparaison, un peu comme des parents qui, bien qu'absents, sont comme présents dans la chambre de leur enfant par le biais d'un babyphone. Vous savez, l'oreille toujours tendue, à se demander est-ce qu'il dort bien. Ils ont cette oreille tendue, ils sont attentifs à ce qui se passe. Et c'est un peu de cela qu'il s'agit ici, même si Jésus n'a pas besoin de babyphone pour être présent. Jésus disparaît, mais sa disparition n'est pas synonyme d'absence, comme le montre la joie qui demeure dans les disciples. Sa disparition ne signifie pas que l'histoire est terminée, mais plutôt qu'elle va continuer maintenant autrement. Jésus avait indiqué, et a indiqué à plusieurs reprises d'ailleurs, que son attention serait encore tournée vers nous et vers le monde, alors qu'il n'y serait plus physiquement présent. L'évangile de Luc, par exemple, dans ses derniers versets, nous le présente enlevé au ciel alors qu'il bénissait ses disciples. Cette bénédiction est la forme, une des formes de sa présence. Ailleurs, il est dit que Jésus est allé nous préparer une place. C'est dire que, alors qu'il s'en va, il va faire quelque chose qui nous concerne nous et qu'il pense à nous. Ailleurs, on nous dit qu'il est auprès du Père et qu'il intercède pour nous. C'est dire que sa présence n'est pas une absence, son absence plutôt n'est pas une réelle absence, elle contient de la présence, puisque là, auprès du Père, il intercède pour nous. Ailleurs, il dit même qu'il est avantageux pour nous qu'il s'en aille, car alors, il pourra nous envoyer le Saint-Esprit. Non, la disparition de Jésus n'est pas synonyme d'absence, ou alors, il faut dire que c'est une absence pleine de présence, une absence physique qui n'empêche aucunement son intérêt pour nos vies quotidiennes, son souci permanent pour ce monde qui ignore encore la bonne nouvelle, qui ignore que Jésus chemine à nos côtés, que Jésus chemine à ses côtés. Un monde qui ignore la bonne nouvelle, mais vers lequel nous sommes envoyés pour manifester son amour et sa présence. Une absence physique qui ne l'empêche aucunement d'être présent avec nous et à travers nous, présent dans le monde jusqu'à la fin. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. À nous de recevoir cette présence du vivant, du Christ ressuscité dans notre vie. À nous de le vivre et de le montrer au monde. Amen.